Voilà, on reste avec la jeunesse sénégalaise qui souffre, c'est le moins que l'on puisse dire, parce qu'elle est un peu, ce sont les enfants de la crise. Elle est assignée à résidence, elle ne peut pas voyager comme les autres jeunesses des pays développés, parce que peut-être que ici chez nous, les responsables ne font pas ce qu'ils devaient faire. C'est-à-dire il y a beaucoup de corruption et de malgouvernance. Vous vous dites qu'il faut protéger la jeunesse. Il y a 300 000 au moins jeunes qui entrent ou qui frappent un peu sur la porte ou le marché de l'emploi ici au Sénégal. Ce n'est pas facile à régler. Qu'est-ce qu'il faut faire ou quelle solution il faut envisager pour la jeunesse sénégalaise, qui est une voyante jeunesse qui veut compter, qui veut jouer un rôle et participer à la bonne marche du pays? Oui, moi je crois déjà qu'il faut rendre hommage à nos jeunes. Il ne faut pas les blâmer, il faut les écouter, il faut aussi les entendre. Ce sont des jeunes qui sont extrêmement ambitieux, qui ont envie de réussir sur le plan économique, qui ont envie de servir leur nation et qui sont très courageux parce qu'ils prennent des risques démesurés. Il faut leur dire que traverser les océans, ce n'est pas la solution. Prendre le désert aussi, ce n'est pas la solution. Passer par le Nicaragua, tout ça, c'est mortel, c'est un péril. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les former, il faut les encourager, il faut permettre à ces jeunes d'aller à l'étranger, comme les autres jeunes du monde. Il faut que ces jeunes, il faut que nos élites politiques, quand ils sont dans des sommets internationaux, discutent avec les autres chefs d'État pour qu'il y ait des jeunes qui partent pour la formation, pour l'emploi. Mais vous savez, M. Gueye, quand un jeune est dans une famille pauvre, n'est pas formé, n'est pas instruit, n'est pas qualifié, on lui donne un minimum vital pour sa survie, il est dans l'informel, alors qu'il voit ses collègues qui sont arrivés de l'étranger, qui ont réussi, d'autres qui ne réussissent pas d'ailleurs, mais on ne le sait pas. Qu'est-ce que l'État doit faire? C'est pour ça que je dis, la création des richesses et l'industrialisation, avec une bonne qualification de nos jeunes, qui soient des chefs d'entreprise, et qui une banque qui les accompagne, etc., je pense que c'est ça la solution. Naturellement, il faudrait que cette solution vienne d'eux-mêmes, qu'ils comprennent que c'est important de partir pour le savoir, pour la culture, pour les richesses, mais ils vont revenir pour travailler dans le pays. Parce que d'abord, les conditions de vie à l'étranger, souvent, que ce soit en Asie ou en Europe, ne sont pas des conditions idéales. Moi, j'ai un peu l'expérience d'avoir vécu là-bas. Quand j'étais étudiant, des fois, je faisais la cueillette des pommes pour payer mes études, etc. Dieu merci. Après, quand j'ai réussi, j'ai eu aussi des fonctions importantes qui m'ont permis aussi de réussir et de revenir aussi en étant à l'aise. Il faut offrir aux jeunes cette possibilité-là. Voyager, c'est important pour la culture. Leur permettre de voyager, de découvrir les autres cultures. Naturellement, le Sénégal est un pays ouvert. Aujourd'hui, on parle français, anglais, arabe. Et nos pays sont très accueillants. Tous les touristes du monde viennent ici sans problème, sans souci. Mais pourquoi nous, on ne ferait pas de même? Naturellement, il y a la corruption. Au Sénégal, effectivement, les élites politiques aussi ont été tellement corrompues. Il y a tellement d'immeubles, d'argent sale, etc., que les jeunes se disent, mais il y a un problème. L'argent qui aurait dû investir pour le développement économique, malheureusement, on le voit ailleurs. Moi, j'étais impressionné de voir que, aussi bien au niveau de l'école, au niveau de l'hôpital, on est encore à manquer de médicaments, de soins, etc. Alors qu'il y a des ressources dans le pays. Maintenant, si ces ressources avaient servi à bien former les jeunes, à les aider dans l'entrepreneuriat, dans l'industrialisation, dans les services, je pense qu'ils pourraient partir et revenir. Un dernier point sur l'immigration clandestine. Nous avons la chance, au niveau de Guntubi, d'avoir une Awa Cherbeng qui a fait 30 ans en Espagne, qui a déjà préparé un programme et des projets pour avoir des solutions. Cette dame, elle rend énormément de services. Chaque fois qu'en Espagne, il y a des problèmes, c'est elle qu'on appelle pour venir au secours des immigrés. Nous, nos lois sont toutes prêtes. Nous avons des lois innovantes, des lois pertinentes que nous allons, Inch'Allah, proposer à l'Assemblée nationale. Par son canal, elle parle d'ailleurs plus espagnol que sénégalais. Et justement, pour juguler ce phénomène. Ce gouvernement, aujourd'hui, on l'attend sur ce défi-là. Parce qu'attention, jusqu'à présent, on a eu des déclarations de principe. Il faut arrêter, vous risquez vos vies. Mais ça, tout le monde l'a déjà dit. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où on attend le gouvernement du président du PASTEF, Ousmane Sonko, et le président Diomaye sur ces chantiers qui sont quand même des chantiers récurrents. Les gouvernements précédents ont échoué. Il ne faudrait pas nous aussi qu'on échoue sur ce phénomène-là.